J'ai été pas mal chanceux parce qu'au début de la journée, c'est moi qui forgeais ma piste parce qu'il n'y avait pas de tracks d'établi. Donc, je savais où aller, mais c'était quand même assez challenging, si tu veux. Mais là, tout à coup, j'ai remarqué qu'il y a une piste qui est sortie du bois, puis qui a embarqué exactement dans la région où est-ce que comme moi je voulais y aller. Ça fait que j'ai suivi cette track-là qui est devenue comme la track bleue. Puis comme vous pouvez voir, comme la track bleue m'a emporté exactement dans la région que je voulais y aller. Sauf à cette région ici, où est-ce que il y a comme il y aura jamais deux façons de le faire qui seront pareilles d'une année à une autre. C'est juste comme une grosse butte qu'il faut que tu montes, puis ensuite ça continue. Mais ce que j'ai bien apprécié, c'est que cette année, euh, la track qui venait d'être établie, ben, c'était comme un hairpin, comme picture perfect, là, tu sais, j'aurais pas pu faire mieux, là. Si tu compares comme le hairpin de cette année comme en bleu, comparé à ceux des années d'avant comme en jaune, j'étais bien content, disons. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que comme vous voyez bien, là, le point bleu merge avec comme la ligne jaune. Je suis supposé d'aller vers la droite à l'instant. Je suis supposé de suivre la ligne jaune et mon but c'était de me rendre ici. C'est là où est-ce que comme tu te prépares, puis ensuite tu peux terminer ta journée en descendant comme la pente. Sauf que, comme vous voyez, il y a plein d'arbres ici, puis c'était pas évident pour moi où est-ce que je devais comme crosser pour aller à mon checkpoint, si tu veux. Ça fait que j'ai pensé que, hey, ben regarde, je suis déjà sur une bonne piste. Ces gens-là vont exactement dans la région où est-ce que je veux aller. J'ai juste décidé de suivre comme leur track pour essayer de voir si ça allait peut-être pas m'emporter à un meilleur endroit. Il y avait un corridor entre des sapins, c'était vraiment à pic. Et puis, il n'y avait pas de fond à la neige, là, c'est-à-dire comme mes bâtons de ski, là, il y avait aucune façon que je pouvais comme mettre de la force sur mes bâtons pour essayer de me propulser vers l'avant. Finalement, j'ai opté pour enlever mes skis et marcher, monter cette butte-là de neige sans mes skis. Et à chaque comme pied que je mettais comme par en avant, comme je défonçais comme jusqu'à ma crotch, puis comme là, je mettais comme mon prochain pied, puis ça défonçait de nouveau. Finalement, j'ai développé comme une genre de technique où est-ce que comme je montais comme à genoux. C'était tout un challenge. Après que j'avais passé ce corridor-là, j'ai rencontré justement les gens qui étaient en train de faire la track. Ça a donné, j'avais catché up à eux autres. Ils venaient de passer à travers ce corridor-là, puis ils prenaient comme un break à cette intersection ici. Je pense qu'ils étaient cinq. Il y avait un mix de gars et de filles, puis un chien, un méchant beau chien à part de ça. Puis ils portaient des raquettes, ils portaient aussi des skis avec des backcountry bindings. Je trouvais ça super cool, tu sais, des gens qui ont le même intérêt que moi. Puis j'ai jasé avec eux autres, puis ils avaient l'air vraiment bien amical. Fait que j'ai pensé, ah ben regarde, écoute, vous semblez aller dans la même direction que moi je veux aller. Dans le fond, moi je voulais aller ici. Ça fait que j'ai décidé juste de les suivre pour un petit peu en pensant qu'ils allaient m'emporter dans la même direction que je voulais y aller. Ça fait que là, je les ai suivis jusqu'à ici. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçu que plus que j'allais dans cette direction-là avec le groupe, plus que je m'éloignais du checkpoint voulu. Donc, j'ai eu l'idée de faire un beeline, si tu veux, straight across pour aller directement à mon checkpoint. Euh, Sauf que dans le chemin, il y avait un ravin
et dans le ravin, au tout début du ravin, il y avait un gros arbre qui était tombé. Ça fait que ça, c'était mon premier red flag. C'était comme, ah, OK, comme des gros arbres qui tombaient dans le ravin. C'est probablement pas le seul. Ça, c'est le ravin en question que j'aurais dû descendre. Ensuite, par ici. Ensuite, par là, ici. Et jusqu'à ici. Donc, ça aurait été un méchant mauvais choix si que j'aurais opté de continuer par là. Alors, finalement, ce que j'ai fait, ben, j'ai descendu vraiment pas loin et j'ai viré de bord et j'ai backtracké jusqu'à temps que je pouvais trouver un endroit où est-ce que je pouvais aller retrouver mon checkpoint. So, à partir d'ici, j'ai descendu à travers le corridor de nouveau et à chaque fois, je regardais vers la gauche, OK, y a-t-il un endroit qui serait propice à, basically, embarquer sur cette track jaune-là? Mais j'en ai pas trouvé. Alors, ce que j'ai fait, j'ai juste freeridé, si tu veux, puis là, c'était plus comme dans le ouvert et c'est une région qui est quand même assez à pic, donc j'avais pas le choix de faire des hairpins pour pouvoir m'y rendre. Et finalement, j'avais réussi à me rendre à mon fameux checkpoint. Et là, ben ça veut dire que c'est le temps de starter la GoPro et puis de descendre la montagne. Mais là, ma GoPro a décidé que non, pas de vidéo pour la descente puisqu'elle a freezé en raison du froid et je n'étais pas capable de la redémarrer parce que ça disait que j'avais pas de batterie. Par contre, quand je suis arrivé à la maison, euh, durant toute la drive back, la température de la caméra a redevenu normale et là, ça disait que j'avais 88% de batterie. Bon, leçon apprise, I guess. Mais voici ce que j'ai fait comme descente. C'était le meilleur ski de ma vie. C'était incroyable.